Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver sur cette thématique « Comment je refais le calme très rapidement en moi ». Alors bien sûr, pour ce faire, je vais vous donner un outil indispensable, mais pour ce faire, eh bien, je vous retrouve dans quelques instants, juste après le générique. Alors mon nom est Karine Lossurdo, donc je suis thérapeute en hypnose, je forme également des thérapeutes et j'accompagne des parents, des entrepreneurs, des hommes, des femmes à se libérer des blocages de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors peut-être que maintenant vous me connaissez, je travaille avec Lucas, mon fils, qui s'occupe de toute la partie technique, web design, des outils, et donc nous avons à cœur tous les deux de vous transmettre le maximum d'outils, cette boîte à outils pour enfin être heureux. Et puis j'embrasse au passage ma fille Léa qui vient faire des stages et qui s'occupe de la communication. Peut-être que c'est pour ça que vous me voyez un petit peu plus sur les réseaux. En tous les cas, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de parler de justement comment je refais ce calme en moi très rapidement. Alors pour ce faire, je vais vous partager mon écran en grand écran puisque nous allons voir déjà de quoi il s'agit. Alors, il s'agit selon le Larousse de se calmer, c'est apaiser quelqu'un, quelque chose, de ramener un état de tranquillité, de faire cesser ce qui perturbe, ce qui agite. Exemple, on va calmer un enfant énervé, on va calmer une discussion. Donc maintenant qu'on a vu de quoi il s'agit, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les causes qui ont généré cette agitation et puis les conséquences qu'on peut avoir. Alors si je reprends les causes, eh bien c'est en lien avec mes perceptions. Mes perceptions, on est bien d'accord, c'est ma carte du monde. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est ma réalité, ce que j'ai perçu depuis que je suis petit, et c'est ça qui m'a constitué mon profil de personnalité. Donc les causes, eh bien j'ai peut-être perçu l'humiliation, j'ai peut-être eu la sensation d'avoir été rabaissé, de ne pas avoir été écouté, peut-être même que j'ai eu la sensation d'être mal compris, trahi, injustement traité, piétiné au niveau de mon système de valeurs, abandonné, voire même rejeté. Les conséquences de tout cela, eh bien, ça fait un espèce d'effet de cocotte minute à l'intérieur de moi. Je me mets sous pression, je suis prêt à bondir et je vais être dans des réactions de survie et donc en espèce d'hypervigilance. Donc ça génère beaucoup de stress, ça peut augmenter la tension et vous êtes tout sauf dans l'action créatrice et juste et bonne pour vous, mais on va plutôt être dans un système de réaction. C'est comme si je me prenais des coups à chaque fois et que là, je vais être dans ce système de réaction. Alors vous doutez bien que effectivement, aucun intérêt pour nous et effectivement, ce calme, il est indispensable. Et pour rappel, nos perceptions vont conditionner nos décisions et ces décisions vont impacter nos actions. Je reviens sur le premier encart. La perception, c'est ma carte du monde, c'est mon état d'être du moment. C'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. On a tous une carte du monde différente et malgré cette carte du monde unique, nous pensons tous que l'autre va nous comprendre parce que potentiellement il peut avoir la même carte du monde. Eh ben non. Et c'est bien pour ça que ça peut poser des conflits en termes de couple, dans la famille, parce que chaque carte est unique et elle a été constituée par nos injonctions, c'est-à-dire les programmes qui ont été mis en nous et surtout les perceptions qu'on a eues. Donc ça va faire appel à cette notion d'agréable-désagréable et en fonction de ce que nous percevons, ce que nous ressentons, eh bien nous allons décider. Et ces décisions, c'est soit le choix de réagir, soit le choix d'agir en conscience avec la création de quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour nous, pour éviter d'avoir le corps et le cœur d'un côté, la tête de l'autre, et puis entre l'espace des deux, eh bien il y a le vide et souvent ça génère des peurs. L'idée c'est de revenir à son alignement pour décider, se passer à l'action comme aller sur une autoroute, cette action qui va être juste et congruente pour vous, vous permettre de prendre votre place et votre position. Donc je tenais à faire ce rappel. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir les solutions. Comment je fais pour refaire le calme immédiatement? Là on est bien d'accord, c'est un outil pour tout de suite pallier à l'urgence. On va pas aller voir au-delà de qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans cette agitation. Là on pallie et on va voir le calme. Déjà, indispensable d'aller vous isoler. C'est comme en management, jamais à chaud quand on a quelque chose avec une personne à recadrer, on le fait pas devant du public. Donc là pareil, vous avez besoin de revenir à vous, de vous recentrer sur vous pour éviter d'exploser, parce que quand on explose, ou on implose, je ne sais pas, en tous les cas quand on explose en extérieur, eh bien là on va monter, les mots peuvent dépasser la pensée, forcément vous allez être en réaction, donc vous allez réagir par rapport à l'autre, mais l'autre va réagir aussi, et là vous tombez dans la loi du plus fort, et je vous rassure, à un moment donné, vous allez tomber sur plus fort que vous, donc autant comprendre que dès le
départ, c'est intéressant de pouvoir refaire le calme. Donc on s'isole, on va permettre d'aller vers un petit peu plus de recentrage sur soi. Une fois qu'on s'est isolé, on va respirer. Votre respiration vous permet de revenir à votre corps, à votre présence. Vous doutez bien que si vous êtes sous tension, qu'il y a eu un événement déclencheur, ça vous a réveillé des blessures potentielles d'hier que vous projetez à demain. Mais vous êtes tout sauf dans votre présence. Donc la respiration vous permet de revenir à cette présence, de revenir à cet ancrage. Donc imaginez en respirant que vous inspirez une couleur et que vous expirez toute la tension. On est toujours sur je me remplis de bien-être et je vais expulser toute la rage que j'ai. Déjà, le corps va travailler avec votre psyché parce que quand vous avez entre le réel et l'imaginaire, c'est toujours l'imaginaire qui va l'emporter. C'est comme ça, nous sommes constitués dans notre cerveau avec un subtil, un subconscient, et c'est toujours l'imaginaire qui va le remporter. Donc le fait de faire cette action, déjà, d'effort de respiration en conscience avec l'imaginaire, vous allez participer à votre bien-être. Vous continuez parce que c'est insuffisant. Ensuite, vous allez vous encourager. Pourquoi ? Vous encourager à dire j'en suis capable, j'ai tout à fait les capacités, les compétences, j'ai tout à fait les énergies qui vont me permettre d'y arriver. Là, vous allez stimuler vos hormones. Nous sommes de la chimie, nous sommes de l'énergie en mouvement avec donc tout un système de chimie, de magnétisme en nous, d'électricité en nous. Donc le fait de vous encourager, ça va stimuler les hormones du bonheur, c'est-à-dire l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine. Donc c'est très important ces encouragements. Je mets un bémol, encouragez-vous toujours au positif. Le subconscient ne fait pas la différence entre la négation. Donc si vous dites je ne peux plus accepter la situation, je ne peux plus, en fait vous dites l'inverse puisque la négation n'existe pas. Une fois que vous êtes encouragé, bien stimulé, vous allez penser à une situation de joie, c'est-à-dire vous vous projetez avec quelque chose que vous aimez, soit un voyage, soit un moment de tendresse avec vos enfants, avec votre conjoint, conjointe. En tous les cas, projetez-vous pour que le corps s'imbibe de cette sensation de bien-être. Et vous allez voir que là, vous allez changer votre focus. En fait, dans votre cerveau, nous sommes sans arrêt avec des pensées, 60 000 par jour. Le fait de changer votre focus, on ne peut penser qu'une idée à la fois, qu'un élément à la fois, qu'une émotion à la fois. Donc si vous changez ce qui vous perturbe en quelque chose de très agréable, alors le corps va suivre. Vous allez emmener votre machine vers ce mieux-être. Donc si je résume tout ce que je viens de vous dire, pour refaire le calme en un instant, isolez-vous pour baisser l'effet cocotte-minute. Respirez pour revenir à votre présence et faire baisser cette pression. Encouragez-vous pour stimuler les hormones du bonheur et passez à l'action dans une situation de joie et pensez à cette situation de joie pour vraiment l'ancrer. Vous pouvez faire un geste en restant plusieurs minutes et à chaque fois que ensuite vous ferez ce geste, vous pourrez ressentir ces états de bien-être. Donc j'en ai terminé. Je vous remercie pour cette attention concernant cet outil indispensable pour refaire le calme en nous. Donc je vous invite à le partager, à liker, à vous abonner. Ça permet d'amplifier cette communauté de boîte à outils du bonheur et je vous retrouve pour d'autres partages avec un immense plaisir et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Je vous embrasse et à tout vite. Au revoir tout le monde.